soit f la fonction définie sur L étoile par f de x égale x carré sinus pi sur x plus 1 demi, si x strictement négatif, f de x racine de 1 plus x carré moins 1, sur x carré, si x strictement positif. Première question. Montrer que f admet un prolongement par continuité h en 0, définir h. Donc, il s'agit là d'une fonction donc, par intervalle, donc limite à gauche, limite à droite, pour pouvoir déterminer la limite de f. Donc, pour x négatif, on a f de x égale f de x égale x carré sinus pi sur x plus 1 demi. Donc la limite en 0 moins, constante sur 0 moins, c'est l'infini. Sinus l'infini, ça n'a pas de sens. Donc on procède par encadrement. Sinus pi sur x encadré entre moins 1 et 1, multipliant par x carré moins x carré sinus pi sur x carré, ajoutant 1 demi, donc 1 demi moins x au carré, x carré sinus pi sur x 1 demi plus x carré, donc 1 demi moins x au carré, f de x est là 1 demi plus x carré. Donc, limite 1 demi moins x carré, limite moins x carré quand x tend vers 0 moins égale à 1 demi, limite de 1 demi plus x carré quand x tend vers 0 moins est égal à c'est 1 demi, donc limite de f de x quand x tend vers 0 moins est alors 1 demi. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à 1 demi, limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à 1 demi. Étudions maintenant la limite en 0 plus. Limite en 0 plus, donc la fonction est racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale limite racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré x tend vers 0 plus. Là, j'obtiens donc une forme déterminée 1 plus 1 0 sur 0. Donc je vais utiliser la forme conjuguée de racine de 1 plus x carré moins 1 qui est racine de 1 plus x carré plus 1. Donc, et là c'est x carré au numérateur, donc a carré moins b carré, donc égale limite, et là 1 plus x carré moins 1, et x toujours tend vers 0 plus. Donc égale limite, 1 moins 1 0, donc il reste x carré sur x carré racine de 1 plus x carré plus 1, x tend vers 0 plus, simplification par x carré, donc on obtient 1 sur racine de 1 plus x carré plus 1, x tend vers 0 plus, qui est égal à 1 demi, 1 plus 1 égale à 2. Donc, remarquons ici que limite en 0 moins égale limite en 0 plus égale à 1 demi, donc la limite de f est égale à 1 demi. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 1 demi, donc limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 1 demi. Donc, on a f n'est pas défini en 0, limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 1 demi, et ce sont les conditions de l'existence d'un prolongement par continuité. Donc, f admet un prolongement par continuité h, par exemple, donc en 0. Donc, la fonction h est définie de la façon suivante. H de x égale à f de x si x différent de 0. H de 0 égale à 1 demi si x égale à 0. Voici donc h. Donc, h de x égale à f de x lorsque x différent de 0. H de 0 égale à 1 demi lorsque x égale à 0. Donc, si x est égal à 0.
Deuxième question. Deuxième question. Calculer limite en moins l'infini, limite en plus l'infini de f. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. En moins l'infini, je vais utiliser cette fonction. Cette fonction, constante sur l'infini 0, sinus 0, 0, 0 fois l'infini, forme déterminée. Donc, lorsqu'on rencontre une forme déterminée, donc, on utilise donc la fonction composée. Donc, la fonction composée, là, donc, on a sinus pi sur x, et pi sur x tend vers 0. Donc, u de x doit être pi sur x. Donc, f de x égale à x au carré sinus pi sur x plus 1/2. Je vais faire apparaître pi sur x, donc je multiplie et je divise par pi carré, donc égale pi carré x carré sur pi carré sinus pi sur x plus 1/2 qui est égal à pi carré x carré sur pi carré, c'est x sur pi le tout au carré sinus pi sur x plus 1/2 ou encore donc pi carré, mais x sur pi c'est 1 sur pi sur x, donc sinus pi sur x sur 1 sur pi sur x, donc au carré, donc pi sur x au carré plus 1/2, et voilà, donc je peux déterminer v, puisque v c'est à chaque fois où je trouve pi sur x, je remplace par x, u de x par x, donc je retrouve v. Donc v de x égale pi carré sinus x sur x au carré plus 1/2. Donc limite de u de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de pi sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. C'est un 0 moins car p sur x est négatif, puisque rapport négatif. Donc, limite de v de x quand x tend vers 0 moins égale limite de pi au carré sinus x sur x au carré plus 1/2 égale limite pi au carré. La limite usuelle la plus proche de sinus x sur x carré, c'est sinus x sur x. Donc x carré, c'est tout simplement x fois x. Donc j'obtiens sinus x sur x fois 1 sur x. Là, c'est plus 1/2. X tend vers 0 moins, qui est égal. Sinus x sur x, c'est 1. 1 sur 0 moins l'infini. Pi carré, donc moins l'infini. Et ça, c'est 1/2. Donc, résultat final, moins l'infini. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Donc, limite de f de x en moins l'infini est égal à moins l'infini. En plus l'infini, la deuxième expression de f. Donc, limite de f de x tend vers plus l'infini. Plus l'infini, donc, la fonction est racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Mais tout à l'heure, en utilisant la forme conjuguée, on a obtenu donc limite de 1 sur racine de 1 plus x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est constante sur l'infini qui est égale à 0. Donc voilà la limite en plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Troisième question. Dans la troisième question, on donne donc une nouvelle fonction g, mais en fait c'est un tableau de variation de g. G est défini donc par son tableau de variation qui est moins l'infini plus l'infini, x, g, et là les variations de g. Donc 0, 1, et là c'est 2, l'image de 2 c'est 0, l'image de 1 c'est 3, ça c'est plus l'infini et ça c'est
moins l'infini. Donc, voici donc le tableau de variation de G. Première petite étape, troisième question petite étape, déterminer G de 1 plus l'infini et G de moins l'infini 2. Commençons par G de 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, la fonction est strictement décroissante. G est contenue et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, je peux déterminer G de 1 plus l'infini. Donc, G de 1 plus l'infini égale. Puisque strictement décroissant, donc, limite de G de x quand x tend vers plus l'infini. Puisque on ne peut pas déterminer donc G de l'infini, donc c'est une limite. Donc, limite de G de x quand x tend vers plus l'infini, et là, elle est définie en 1, donc c'est G de 1 qui est égal. Limite de G de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. G de 1 est égal à 3. Donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est moins l'infini 3. Pour moins l'infini 2, la fonction change de variation. Donc je vais déterminer l'image de chacun des intervalles et puis je vais faire l'union. Donc sur moins l'infini 1. Sur moins l'infini 1, G est contenu et strictement croissante. Strictement croissante. Donc, G de moins l'infini 1 égale limite de G de x quand x tend vers moins l'infini, G de 1 égale limite de G en moins l'infini, c'est 0 ouvert et G de 1 c'est 3. Par contre, sur 1, 2, G est strictement et contenu aussi et strictement décroissante. Strictement décroissante. Donc, G de 1, 2 égale G de 2, G de 1. G de 2 est égal à 0. G de 1 est égal à 3. Donc, G de moins l'infini 2 égale l'union des intervalles 0, 3 fermé, 0 ouvert en 3. L'union, c'est donc 0, 3. Ça, c'est l'image de moins l'infini 2. Petit b, montrer que G de x égale à moins 1 admet une solution unique alpha sur tout R. G de x égale à moins 1, il faut vérifier moins 1 appartient à quel intervalle image. Et moins 1 appartient à moins l'infini 3. Donc, moins 1 appartient à moins l'infini 3 et G est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, G de x égale à moins 1 admet une solution unique alpha. Donc, là, c'est moins 1. Et voilà, donc, son antécédent qui est alpha. Donc, sur 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini, G est contenu strictement décroissante. Pour pouvoir parler de l'unicité, il faut parler du sens de variation. G est contenu strictement décroissant sur 1 plus l'infini. Moins 1 appartient à l'intervalle d'arrivée qui est moins l'infini 3. Donc, G de x égale moins 1 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 1 plus infini. Mais la question était sur tout R. Il faut vérifier que sur moins l'infini 1, la fonction, l'équation G de x égale à moins 1 n'admet pas de solution.
Mais là, on peut vérifier facilement, étant donné que moins 1 n'appartient pas à 0,3, donc il n'existe pas une solution dans moins l'infini 1. Donc, moins 1 n'appartient pas à moins l'infini 1, plutôt n'appartient pas à 0,3, l'intervalle d'arrivée. Donc, moins 1 n'appartient pas à 0,3, donc n'appartient pas. Donc, g de x égale à moins 1 n'admet pas de solution dans cet intervalle. N'admet pas de solution sur cet intervalle moins l'infini 1. Donc, l'équation g de x égale à moins 1 n'admet pas de solution sur moins l'infini 1, admet une solution unique sur 1 plus l'infini, donc alpha est l'unique solution sur tout R. Donc, alpha est l'unique solution sur tout R. Donc, ça c'est pour la question donc, B. La question donc, C, plutôt, voilà. Donc, la question C, vérifier que alpha strictement supérieur à 2. Donc, pour répondre à cette question, on ne sait pas donc, la valeur exacte de alpha, donc on doit comparer les images. On a g de alpha est égal à moins 1 et g de 2 est égal à 0. Et je peux tout simplement comparer les images, puis utiliser le sens de variation. Puisqu'on a moins 1 inférieur à 0, donc moins 1 c'est g de alpha, et 0 c'est g de 2. Puisque g est strictement décroissante sur cet intervalle où appartiennent donc 2 et alpha, sur 1 plus l'infini, donc alpha devient donc supérieur à 2 puisque g est strictement décroissante. Voilà donc pour la question C. La question D, les limites en moins l'infini de f en g. Moins l'infini et plus l'infini. Donc, D, limite de f en g de x quand x tend vers moins l'infini. Pour cela, je dois déterminer avant limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. G de x en moins l'infini est égal à 0. Limite de f de x quand x tend vers 0, ça c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que g de x est positif là. Donc g de x est positif, donc c'est un 0 plus. Limite de f de x en 0 plus est égal à 1,5. On a déjà déterminé cette limite. Donc la limite de la composée, limite de f en g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 1,5. Pour la limite en plus l'infini, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale g de x en plus l'infini égale à moins l'infini. Déterminons maintenant limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Mais limite de f de x en moins l'infini, on a trouvé tout à l'heure, c'est moins l'infini. Donc, limite de la composée f rangée de x quand x tend vers moins l'infini, plutôt plus l'infini, égale moins l'infini. Quatrième question. La quatrième question montrait que la fonction f en g est contenue sur moins l'infini 2 ouvert. F rang g. Pour cela, donc, je détermine le domaine de continuité de g. G est contenu sur moins l'infini 2, et là, on n'a pas de problème, sur moins l'infini 2. On a déterminé tout à l'heure que g de moins l'infini 2 est égal à 0,3, donc, mais cette fois 2 est ouvert, donc g de moins l'infini 2 ouvert
est égal à 0, 2 ouvert, donc 0 ouvert, donc 3 fermé. 0, 3. Donc, ouvert en 0, fermé en 3. Et il suffit de vérifier que f est contenu sur cet intervalle, mais f déjà contenu sur 0 plus l'infini là. Donc, f est contenu sur 0 plus l'infini, donc sur G2 sur 0,3 qui est égal à G de moins l'infini de ouvert. Donc voici donc les conditions de la conduite de la fonction composée. Et ça va nous donner donc f rangé est contenu donc sur moins l'infini de ouvert en 2.